Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. La vie politique, très agitée, évidemment en ce moment, à l'approche des législatives des 30 juin et 7 juillet. Deux invités ce matin, Stéphane Troussel, qui est président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, bonjour. Bonjour. Et Julien Audoul, qui était député RN, mais avec la dissolution, il ne l'est plus, mais candidat RN dans l'Yonne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les deux. Tiens, juste une information qui vient de tomber il y a un instant. Gérald Darmanin dit qu'il va proposer au président de la République la dissolution du GUD. Il a raison ou pas ? Est-ce que Gérald Darmanin va proposer aussi la dissolution de la Jeune Garde antifasciste, un mouvement ultra-violent, un mouvement qui sème la haine dans notre pays depuis des années, dont le nouveau Front Populaire a finalement investi l'un de ses représentants, et notamment monsieur Arnaud, qui est fiché S 3 fois, c'est-à-dire qu'il constitue une menace pour la sécurité de l'État. Il est surveillé par les services de l'État, et la France Insoumise et leurs alliés socialistes, écologistes et communistes n'ont rien trouvé de mieux que d'investir ce personnage-là, que d'investir ce mouvement-là. Voilà. Donc, monsieur Darmanin ferait bien de regarder aujourd'hui toutes les menaces pour notre pays. Donc, il doit dissoudre tous ces mouvements. Marine Le Pen l'a toujours demandé. Elle l'avait demandé à Madame Borne. Vous demandez aussi la dissolution de la Jeune Garde et la dissolution du GUD. Nous demandons la dissolution de tous les groupuscules, qu'ils soient d'ultra-droite, qu'ils soient d'ultra-gauche, qui font de la violence leur programme politique et qui constituent une menace pour la sécurité publique. Voilà, c'est aussi clair que ça. Je constate que le nouveau Front Populaire, qui est surtout un nouveau front antisémite, islamiste, communautariste, lui, par contre, fait et intègre des gens ultra-violents dans ses rangs qu'il va investir aux élections législatives. Alors, je vais donner la parole à Stéphane Troussel. Les gens ultra-violents, vous les intégrez aussi avec, par exemple, Frédéric Boccaletti, dans le Var. En quoi il est ultra-violent ? 7e circonscription. Condamné à 1 an de prison ferme pour avoir tiré sur des Noirs. Non, attendez, je pense qu'il faut à un moment donné... En 2000 Non, mais... C'est vrai, il n'a pas été condamné pour ça. Non, mais excusez-moi. Non, mais je veux bien qu'on instrumentalise tout et n'importe quoi. D'une librairie négationniste. Les militants du GUD qui, il y a quelques jours, voulaient casser du PD... comme les militants du GUD ne sont pas mes amis, monsieur Troussel. On ne les investit pas aux législatives. Le soir contrairement à Ali Dioura, l'antisémite. Julien Audoul a raison. C'est vrai que vous investissez aux législatives un homme 3 fois fiché S dans le Vaucluse. Donc moi je vous renvoie. Et Ali Dioura en Seine-Saint-Denis et une homophobe. Et une homophobe dans votre département également. Non, vous confondez. En l'occurrence, l'homophobe dont vous parlez, elle n'est pas candidate dans mon département. Ali Dioura, il n'est pas candidat dans votre département ? La personne dont vous venez de parler, s'agissant d'une candidate femme, qui a des propos homophobes et que je condamne et que personnellement jamais je ne soutiendrai. Et d'ailleurs, parler de ce candidat. Mais elle a l'étiquette Nouveau Front Populaire. C'est totalement condamnable. Étiquette que vous soutenez. Cette candidate, elle est totalement condamnable. Mais j'aimerais. Et Ali Dioura, vous soutenez également ? Mais de quoi vous me parlez ? Il est mon opposant depuis des années. Je l'ai battu à toutes les élections, ce monsieur. Pourquoi vous soutenez cette étiquette ? Mais je ne soutiens... Il est votre candidat dans la circonscription de Drancy, en Seine-Saint-Denis. Ma candidate dans cette circonscription, c'est la députée sortante. Raquel Garrido. Donc c'est à la carte, en fait. C'est incroyable, en fait. Donc ce nouveau Front Populaire, c'est finalement faites comme vous voulez, plusieurs candidats, etc. Donc il n'y a aucune cohérence, aucun sens. Ce que je constate, vous trompez les électeurs. Ce que je constate, c'est quand vous êtes interpellé sur Frédéric Boccaletti, sur Grégoire de Fournas, sur Caroline Parmentier, qui expliquait il n'y a pas si longtemps que ça, candidate dans le Pas-de-Calais, que l'IVG c'est un génocide de masse. Vous ne les condamnez pas. Vous ne les condamnez pas. Stéphane Troussel, c'est ça la réalité. Je veux bien qu'on fasse de la spéléologie. Moi, je vous parle de ces élections législatives en 2024 où vous investissez et vous soutenez des gens qui ont des propos à caractère antisémite et homophobe. C'est tout. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il va falloir assumer ça, monsieur Troussel. Il faut assumer ça, monsieur Troussel. Monsieur Audoul, entre vous et moi, depuis quelques minutes, le seul qui dénonce, qui condamne les propos,
les candidatures d'un certain nombre de ces candidats issus de la France insoumise, c'est moi. Par contre, je vous cite des cas, Grégoire de Fournas, Caroline Parmentier, Béatrice Rouleau, Julien Odoul, qui expliquait il n'y a pas si longtemps que ça qu'il fallait laisser mourir des migrants. Mais c'est faux, c'est une fake news, monsieur Troussel. Monsieur Odoul, mais c'est une fake news. C'est une fake news. C'est une fake news, monsieur Troussel. Mais en fait, vous coupez les phrases. Mais ça, c'est bien. La corde française. Mais pareil, vous recrachez du Libération. Vous recrachez du Libération à loisir. Mais tout ça, ce sont des mensonges. C'est une fake news. Ce sont des mensonges, monsieur Troussel. C'est ça la réalité. Vous racontez n'importe quoi parce que vous êtes mal à l'aise. Non, moi je suis pas mal à l'aise. Parce que vous avez des candidats nauséabonds, parce que vous avez un programme détestable, parce que vous pactisez avec des gens qui sont antisémites, homophobes et proches de l'islamisme. C'est ça la réalité, monsieur Troussel. C'est ça la réalité. Alors moi, je suis totalement clair. Quand on est un candidat de gauche du nouveau Front populaire, on ne peut pas être raciste, on ne peut pas être antisémite et on ne peut pas être homophobe. Il faut sortir du nouveau Front populaire. Je constate, parce que visiblement c'est la marque de fabrique. Ce que je constate, c'est que vous n'êtes pas capable de dire la même chose sur les candidats de l'extrême droite que vous soutenez ici ou là. Bocaletti, encore une fois, il est pas sorti de nulle part, il est député sortant, il est votre collègue dans le groupe à l'Assemblée nationale. Grégoire de Fournas, il a été sanctionné par l'Assemblée nationale. Il a été sanctionné pourquoi, monsieur ? Il a été sanctionné pourquoi, monsieur Troussel ? Parce qu'il a dit un député retourne en Afrique. Par tumulte. Retourne en Afrique, c'est ça la réalité. On ne va pas refaire, vous instrumentalisez. On ne va pas refaire l'Assemblée précédente, on va essayer de construire la future Assemblée. Bien, nous verrons d'ailleurs ce que donneront les résultats. Bien, moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit la CGT, qui soutient le nouveau Front populaire. Pour la première fois, elle s'engage. C'est une rupture avec tout ce qui s'est passé avant. Et surtout, elle dit, après le 7, si il y a une majorité du Rassemblement national, nous engagerons des actions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura des grèves, des manifestations. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'a dit la première secrétaire, Sophie Binet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura des grèves, ça veut dire qu'il y aura des manifestations, ça veut dire que les Jeux Olympiques seront menacés. Stéphane Troussel ? Monsieur Bourdin, oui. Je vais même vous dire. Oui. J'espère que s'il y a une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, j'espère que le mouvement social, il sera puissant. Non, parce que je vais vous répondre. Médailleur de langue de bois. Alors, si vous voulez, mais moi je connais mon histoire et je sais qu'à chaque fois qu'il y a eu des conquêtes dans ce pays, que ce soit pour les congés payés, que ce soit pour la retraite, que ce soit pour la durée du travail, que ce soit pour les salaires, ça ne s'est pas fait naturellement et ça ne s'est pas fait dans l'histoire de ce pays seulement par des votes à l'Assemblée nationale. Donc oui, il faut tout casser en clair. C'est ça ce que nous dit la gauche et l'extrême gauche, c'est-à-dire qu'on conteste le résultat des urnes, on conteste la démocratie, on ne respecte pas le choix et la décision des Français. C'est tout à fait révélateur, c'est très intéressant. Non mais c'est totalement révélateur de l'extrême droite. C'est tout à fait. Finissez et répondez à ma question. Je vais répondre à votre question. C'est tout à fait révélateur de l'extrême droite. Quand des travailleurs se mettent en grève, quand des travailleurs manifestent pour l'extrême droite, c'est donc cassé. Eh bien, c'est ça l'histoire de ce pays. Oui, quand il faut obtenir des conquêtes sociales, il faut parfois se mettre en grève et manifester. Donc, et y compris pour créer un rapport de force dans la société. Si le Rassemblement national arrive au pouvoir le 7, est-ce que le 8, à partir du 8, c'est ce qu'a dit Sophie Binet. Mais de toute façon, vous croyez que la société... C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, nous engagerons des actions. Ça veut dire quoi, des actions ? Ça veut dire grève et manifestation, tout le monde le sait. Et alors, est-ce que ça empêche d'organiser un grand événement ? Non. Et vous savez que mon département... Grève dans les transports. Mais vous savez très bien, Monsieur Bourdin, je suis président du département de la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, c'est un des cœurs battants des Jeux Olympiques et Paralympiques. J'ai le village des athlètes, j'ai le Stade de France, j'ai la piscine olympique, j'ai le village des médias. Et donc, bien évidemment que j'ai envie que ce grand événement, il soit populaire et festif. Et on l'organisera. Et c'est pas ça ma crainte. Bien évidemment qu'il sera... Parce qu'on est prêt. Parce que ça fait 7 ans... Alors, est-ce que vous dites à la CGT, même si le Rassemblement national est majoritaire, surtout, ne mettez pas en danger les Jeux Olympiques. Est-ce que vous dites cela ce matin ? Mais attendez,
on organisera les Jeux Olympiques et j'espère bien qu'il y aura des mouvements dans ce pays pour à la fois résister à l'extrême droite au pouvoir et si la gauche est en responsabilité pour l'aider à obtenir des mesures sociales. Des mouvements, vous imaginez, en plein Jeux Olympiques, imaginez, de grandes manifestations, de grandes grèves en plein Jeux Olympiques. Monsieur Bourdin, moi je voudrais que vous l'imaginiez. Mais attendez, vous croyez que la vie du pays, elle va s'arrêter ce jour-là ? Quelle que soit la configuration politique, bien évidemment, elle va pas s'arrêter. Mais je dis que le monde entier nous regarde déjà. Le monde entier nous regarde, mais le monde entier nous regarde actuellement. Il nous regarde. Le monde entier nous regarde actuellement. Il est inquiet. 15 millions de personnes. Le monde entier nous regarde et il est inquiet. Il est inquiet. Donc, écoutez, à partir du 8 juillet au matin, la vie de ce pays, elle ne va pas s'arrêter. Et donc, s'il y a des gens qui sont inquiets de l'extrême droite au pouvoir, s'il y a des gens qui sont joyeux et heureux de la gauche au pouvoir en fonction de la configuration, eh bien, la vie publique, la vie démocratique, la vie sociale de notre pays, elle va se poursuivre et bien heureusement. Parce que aucune des conquêtes sociales, aucune des libertés publiques de ce pays n'ont été obtenues sans rien. Ça veut dire, pour résumer, parce qu'on va pas faire tout le débat là-dessus, ça veut dire pour résumer que si le 8, c'est le Rassemblement national qui est majoritaire, eh bien, vous appellerez au calme pour préserver les Jeux Olympiques. Quand même, j'imagine. Moi, je continuerai d'organiser les Jeux Olympiques, en particulier dans mon département. Je suis très mobilisé et je veux que ce soit un grand événement festif, populaire. Mais je vais pas m'empêcher d'avoir un avis comme responsable politique. On est bien d'accord. Mais attendez, ne confondez pas tout, chacun dans son rôle. Mais encore une fois, la vie démocratique, elle va continuer parce qu'on sait qu'à chaque fois que l'extrême droite est venue aux responsabilités, et ça fait bien longtemps qu'elle ne l'a pas fait dans ce pays, à part depuis le régime de Vichy sous la collaboration. Eh bien, heureusement, c'est parallèle honteux, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. La dernière fois que l'extrême droite, que l'extrême droite est venue au pouvoir dans notre pays. Le Rassemblement national n'est pas d'extrême droite. C'est ce que dit le Conseil d'État. C'est ce que dit le Conseil d'État, monsieur Odoul. C'est surtout ce que dit le ministère de l'Intérieur, que le Rassemblement national n'est pas d'extrême droite. J'aimerais que vous arrêtiez d'insulter notamment nos compatriotes ultramarins et notamment les Mahorais. Monsieur Troussel, mais de quoi vous parlez? Mais moi, je n'ai insulté personne. C'est vous qui insultez en permanence les habitants de la Seine-Saint-Denis. Quand vous les traitez d'extrême droite. Mais c'est pas moi qui les traite. Laissez-moi parler 2 minutes. Mais je n'ai pas parlé. Laissez-moi parler 2 minutes. Je n'ai pas parlé de nos compatriotes. J'ai parlé de votre mouvement politique et c'est le Conseil d'État qui vous a qualifié d'extrême droite. Si je peux dire une phrase. C'est moi qui décide. Bien. Alors Monsieur Bourdin, est-ce que j'ai l'autorisation de dire une phrase? Oui, très bien. Odoul, vous avez l'autorisation, ensuite on fera la pub. Je n'accepte pas et je n'accepterai jamais que nos électeurs, et notamment nos électeurs ultramarins, qui placent le Rassemblement national largement en tête, et notamment les électeurs mahorais, qui ont placé Jordan Bardella à 52% aux élections européennes. Je vais vous rappeler quand même que les électeurs mahorais sont des Français de couleur noire et de confession musulmane qui votent Rassemblement national. Est-ce que vous allez leur dire à eux qu'ils sont d'extrême droite? Est-ce que vous allez les traiter de fascistes eux aussi? Donc à un moment donné, l'extrême droite a une définition bien précise, qui ne correspond pas au Rassemblement national, ni à son programme, ni à son comportement, ni à sa vision pour la France. On va parler programme, parce que votre programme est en train d'être édulcoré, c'est vrai, et le vôtre, il y a de telles divisions autour de votre programme, mais si. La retraite à 60 ans, c'est terminé avec la gauche. Vous pouvez pas me dire non. L'un comme l'autre, les programmes ont évolué quand même. Allez, à tout de suite, 9h45. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, messieurs, Stéphane Troussel, je rappelle, vous êtes président du département de Seine-Saint-Denis, président PS. Julien Odoul, vous êtes candidat RN dans Lyon, ancien député RN. Messieurs, sur quoi vous vous rassemblez? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous êtes d'accord? Tiens, trouvez-moi un sujet sur lequel vous pourriez être d'accord. Je vais essayer d'en trouver un. Julien Odoul. Les Jeux Olympiques. Je pense que Stéphane Troussel et moi-même avons
la même ambition pour que les Jeux Olympiques se passent bien et que ce soit une fête réussie pour notre pays. Vous aviez critiqué quand même les Jeux Olympiques un temps au RN. Hein, je me rappelle certaines déclarations. Non, mais on peut être critique sur l'organisation, mais pour autant sur la finalité, nous souhaitons que ce soit une fête et que nous remportions le maximum de médailles et que ça permette d'être une vitrine pour notre pays. Je pense que c'est l'objectif de tout le monde. Et effectivement, c'est un événement considérable qui ne doit pas occulter certaines réalités, certaines problématiques, évidemment, parce que la situation sociale, économique du pays ne va pas se mettre en pause avec les Jeux Olympiques. Mais c'est un événement, évidemment, qui doit rassembler le pays, nous le souhaitons. Stéphane Troussel. Eh bien, même là-dessus. Là, vous êtes d'accord? Eh bien, même là-dessus, je ne suis pas d'accord avec vous. Même là-dessus, je ne suis pas d'accord. Allez-y. Parce que bien évidemment, moi, je vais tout faire pour que tout soit prêt et que ça fasse la grandeur et la fierté de notre pays. Pour votre département, c'est une chance inouïe. C'est une chance extraordinaire et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai engagé le département dans ce projet. Mais je vais tout faire, tout, d'ici le 7 juillet, pour que Bardella ne soit pas le Premier ministre de la France, parce que la réalité, c'est que les valeurs de l'olympisme, les valeurs des Jeux, la fraternité entre les peuples, l'amitié, la paix, le respect de l'autre, quelle que soit son identité, l'origine, sa couleur de peau. Je ferai tout pour que l'extrême droite ne dirige pas le pays au moment où le monde entier nous regardera. Parce que les valeurs de l'extrême droite sont à l'opposé. Donnez-moi une proposition du RN qui est contraire aux valeurs de l'olympisme. Les valeurs de l'extrême droite Stéphane sont Troussel, à l'opposé. Parlons concret, donnez-moi une proposition. Je peux finir, monsieur Odo. Oui, bien sûr, mais comme vous racontez n'importe quoi, vous êtes dans vos fantasmes. Les valeurs de l'olympisme, les valeurs des Jeux, c'est à l'opposé des valeurs de l'extrême droite. Donnez-moi une proposition. Des valeurs d'exclusion. Donnez-moi une proposition, Stéphane Troussel. Mais au-delà des propositions, vous il y a une n'avez question de rien à dire, aucun argument. Il y a des questions de valeur. Si ce n'est les épouvantails, les peurs, les fantasmes. Les Jeux, dans l'histoire mondiale, dans l'histoire de l'humanité, ça a été souvent des grands moments, y compris politiques. Regardez le geste de Tommy Smith. C'est pour ça que Mbappé... Et d'autres encore. Et donc, j'espère bien qu'on va non seulement empêcher l'extrême droite d'être... Il raconte n'importe quoi. On le sait, les grandes manifestations sportives ont un impact politique, mais tout le monde le sait. Exactement. Alors, beaucoup ont condamné les prises de position de Kylian Mbappé. Vous aussi ? Il vous a renvoyé dos à dos. Hein. Non, j'ai pas le sentiment. Pour bien connaître ses engagements. Il dit, moi, je suis contre les extrêmes. Mais je pense qu'il ne peut pas aller plus loin. La France insoumise et le nouveau Front populaire. Et contre le RN aussi. Je pense qu'il ne peut pas aller plus loin. Vous n'allez pas vous approprier maintenant les propos de Mbappé. Parce qu'il n'y a rien d'extrême et d'extrémiste dans notre programme, dans nos propositions. Tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Pas vous. Vous n'avez pas compris ça. Moi, j'ai tout à fait compris. Vous avez compris qu'il allait voter à Rassemblement National. Il votera bien ce qu'il veut. Non mais excusez-moi, mais déjà, le citoyen Kylian Mbappé a un talent extraordinaire sur les terrains de foot, mais sa voix compte autant que n'importe quel autre citoyen français. Il a le droit de donner son opinion. C'est très bien qu'il le fasse, qu'il ne sorte pas, encore une fois, d'un devoir de réserve parce qu'il porte le maillot de l'équipe de France et donc le maillot de tous les Français. Quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs idées. Et je rappelle que parmi ces Français, il y a 31% qui ont voté pour Jordan Bardella et les idées du Rassemblement national. On le sait, Julien Odoul. C'est bien de le rappeler. On le sait. Mais il a le droit en tant que citoyen, me semble-t-il, de dire ce qu'il pense. Mais je pense qu'il est opposé à l'antisémitisme. Chacun fait ce qu'il veut. Il est opposé à l'antisémitisme, des amis de M. Troussel, des amis de M. Odoul qui sont toujours candidats et qui ne candidatent pas. Il est opposé effectivement aux divisions, à la violence qui est suscitée par les candidats et les ténors du nouveau Front populaire. Donc je pense qu'effectivement qu'il rejette un grand nombre de propositions et de comportements qui ont été condamnés le 12 juin dernier. Dites-moi, pour redresser la France, parce que est-ce que vous êtes je reprends ce que disait François Fillon hier. Il disait le RN et le nouveau Front populaire ne sont pas en mesure de redresser la France. Ben quoi ? Oui, vous n'êtes pas en mesure de redresser. Où sont vos mesures d'ailleurs ? Elles disparaissent les unes derrière les autres, Julien Odoul. Non, déjà elles ne disparaissent pas. Beaucoup. Pas du tout. Nous avons un programme. La réforme des retraites. Non, mais parlez pas de la retraite, Monsieur Troussel. Ça va vous revenir en boomerang, Monsieur Troussel. La baisse de la TVA des produits de reniement sur la retraite à 60 ans de vos amis Valérie Rabault et autres qui nous disent que finalement c'est plus une priorité. C'est vrai que je pense que sur la retraite, il faut avouer canard, Monsieur Troussel.
ce que je remarque, c'est que par ailleurs, il faut quand même regarder les votes des uns et des autres à l'Assemblée nationale. Ah oui, tout parce à fait, que l'extrême droite qui essaye de se faire passer désormais pour le parti des ouvriers. Il l'est. Dans les faits, il l'est. Mais parce que c'est l'imposture sociale. Ouvrier, vous avez voté contre l'augmentation du SMIC. Vous avez voté contre la revalorisation des petites retraites. Vous avez voté contre le gel des loyers. Vous avez voté contre la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Vous avez voté contre le blocage des prix de première nécessité. Mais d'ailleurs, c'est dans le programme de Marine Le Pen. Mais vous venez décider de le renvoyer aux calendes grecques. Mais c'est pas les calendes grecques, c'est l'automne. Bardella a déjà annoncé que ça ne serait plus dans les... C'est le projet de loi de finances, mais c'est l'urgence. Il y a un calendrier législatif. Mais c'est l'urgence. Nos concitoyens, c'est la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, les carburants, l'électricité et le gaz de 20% à 5,5. C'est ça l'urgence que nous mettrons en œuvre dès que Jordan Bardella sera à Matignon. Les gens modestes, ils n'en peuvent plus de vivre avec des petits salaires. Mais vous n'allez pas me le dire à moi, M. Troussel. C'est notre électorat et vous le savez. Des produits de première nécessité qui n'ont pas cessé d'augmenter. Et vous décidez d'abandonner la promesse que vous leur avez faite. Vous avez abandonné la retraite à 60 ans. Merci, messieurs, d'être venus nous voir ce matin. Merci. Allez, Sud Radio Média après, avec Virginie Ledoyen, la comédienne Virginie Ledoyen, qui sera l'invitée de Gilles Gansman et de Valérie. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.